Et bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo réception de cartes PCA. Donc j'ai envoyé une trentaine de cartes, hein. Là j'ai les deux boîtes, j'ai enlevé les cartes de la boîte. Bon, j'ai déjà vu les notes, mais je vais vous présenter ça tout de suite. Donc c'est 30 cartes que j'ai envoyées fin décembre, enfin que j'ai déposées en main propre, que j'ai remis en main propre, et que j'ai récupéré il y a une semaine, donc c'était le 5-6 juin je crois. Donc en tout ça a mis 5 mois et demi. En envoi classique du coup, 4 mois, ça a mis 5 mois et demi, bon ça va, c'est acceptable quand on connaît les délais de PCA. Donc il y a 30 cartes. Alors qu'est-ce qu'il y a majoritairement? Il y a des cartes récentes, du bloc épée et bouclier, et il y a aussi un peu de Wizard, des cartes que j'ai achetées en 2021, et il y a un peu de Soleil et Lune du... comment ça s'appelle? Du Destiné Occulte. Donc on commence tout de suite. Ah, du lourd dès le début. Donc c'est un petit Dracofeu Vestar que j'ai acheté l'année dernière, qui a eu 9,5. Donc c'est vraiment une carte. Attends, je vais décaler ça. C'est une carte sublime. Ensuite, oula, donc ça c'est un Typhlosion PCA 4 que j'avais acheté je sais plus, une centaine d'euros en 2021. Donc elle a eu 4. Je sais pas s'ils ont été sévères. Je sais pas si vous voyez bien la carte. Bon, elle a des petits défauts là sur les bords. Ça méritait peut-être un 5, mais sinon la carte est très belle, donc je vais pas la vendre, celle-là je vais la garder. J'adore cette carte. Peut-être que je l'upgraderai plus tard, je sais pas. Ensuite, donc ça va être le Lugia, qui a eu 3 malheureusement. Donc elle est en moins bon état que le Typhlosion. Pareil, acheté une centaine d'euros, donc là on voit bien les bords sont quand même assez abîmés. Donc là pour le coup ça mérite sa note en vrai. Ça reste cohérent quoi. Puis il y a quelques micro-rayures sur l'holo. Bon, la carte est magnifique. Peut-être que je l'upgraderai pareil, mais en tout cas c'est une carte que je vais garder dans ma collection. Ensuite derrière nous avons le Stylix qui lui a eu 5. Celle-là je l'avais acheté 40 euros. Je crois qu'en tout le lot là ça m'avait coûté 220 je crois, un truc comme ça. Superbe carte le Stylix. Peut-être que je vais la vendre pour le coup, je sais pas encore. Donc la Dracofeu Obscur, un peu déçu, elle a eu 4. Elle aurait peut-être pu avoir 5. Bon, il y a un petit pet ici. Là, un peu, enfin là, c'est un gros point blanc, mais sinon, je vois pas trop pourquoi elle a eu 4. Peut-être un peu les bords en bas. Sinon, Lolo était très très bien. Pas trop pourquoi elle a eu 4. Ah si, elle a joué un truc là. Je sais pas si vous voyez entre la queue et l'aile, j'ai l'impression qu'il y a un petit enfoncement. Ce qui lui a valu la note de 4. C'est un peu sévère, mais bon. Pareil, c'est une carte que j'adore, que je vais garder. Ensuite, nous avons un petit Mewtwo Gold de Pokémon Go qui a eu 9,5. Donc très content. C'est une carte que j'ai ouvert moi-même pour le coup. Parce que là, quand on regarde toutes ces cartes là, j'en ai ouvert aucune. Le Mewtwo, je l'ai ouvert pour le coup. Donc 9,5, c'est sympa. Ensuite, Dracofeu Vestar, 9,5. Donc dans cet envoi, j'en ai deux. J'en ai acheté une et une autre que j'ai ouvert. Et les deux ont eu la même note du coup, donc je suis content. Il y en a une qui ira à la vente, ça doit valoir une soixantaine d'euros, je pense. Ensuite, le Dracofeu Full Art de Star Étincelant qui a eu 9,5. Celle-là, pareil, c'est moi qui l'ai ouverte. Donc très très content. Carte nickel. D'ailleurs, j'ai tous les Dracofeu de Star Étincelant. Celle-ci qui a eu 9, je crois parce qu'elle avait un petit défaut. Je sais pas si ça se voit ici, là, sur le bord. Il y a un petit défaut. Bon, ça lui a valu 9 du coup. C'est cohérent. Petit Dracofeu de Pokémon Go, la Reverse qui a eu 9. Je sais pas trop pourquoi elle a eu 9. Peut-être des trucs sur Lolo, je sais pas. Les Rivers sont assez durs à noter. Ensuite, le Mewtwo le Mewtwo promo de Pokémon Go qui a eu 9. Pareil, hein, c'est dans une carte promo dans un sachet. C'est peut-être pour ça qu'elle est pas en très bon état. J'en ai deux, j'en ai envoyé qu'une. Je vais envoyer la meilleure en plus. Ensuite, un petit Goopix
Tempête argentée que je trouvais très jolie, du coup je l'avais envoyé. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah, un Lucario GX de Destinée Ocule que j'ai ouvert, qui a eu 9,5. Très content, hein. Tout ce que je joue, j'aime bien avoir minimum 9. Mouscoto, pareil, 9,5. Ça, pareil, c'est des ETB que j'ai ouvert en 2021. Donc, j'ai ouvert 3 ETB et j'ai eu 4 Grand Shiny. Donc, celle-là, c'était chacune une ETB. Et les 2 prochaines, c'était dans la même ETB, donc j'ai eu de la chance. Donc, le Reshiram en 9,5. Carte sublime. Je crois que l'autre est juste derrière. Ouais, c'est ça. Sylvalier, 9,5. Donc, les deux dans la même ETB. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors ça, c'est une carte que j'avais quand j'étais petit. Donc c'est la mienne, c'est moi qui l'avais ouverte à l'époque. Et elle a eu PCA 7. Donc je suis très content de celle-là. Et j'en ai envoyé une autre en fin avril et qui était en meilleur état. Peut-être qu'elle aurait une meilleure note. Donc du coup, peut-être que je vendrai celle-ci, je sais pas encore. Carte sublime, hein, j'adore ce drapeau. Ensuite, on a un Darkrai GX Rainbow de Donjon Ardente qui a eu 8 malheureusement. Sortie de booster pourtant, j'ai acheté une display en plus. C'est moi qui avais acheté la display. Après ça se comprend, en ombre ardente, c'est un peu une impression dégueulasse. Il y a plein de points blancs là sur les côtés. C'est ça qui a valu la note de 8. Après ombre ardente, hein, c'est une série vraiment très mal imprimée, malheureusement. Donc ça c'est le deuxième Dracofeu V-Star que j'ai eu en 9,5. Alors ensuite ça c'est du banger. On a le Dracofeu V de la promo Ultra Premium Dracofeu qui a eu 9,5. Donc je vais la mettre à côté. Ensuite, il y a les trois en fait. Le Dracofeu V Max qui a eu 9,5. Vraiment très content parce que c'est des cartes qui sont très dures à noter. Et ensuite, la V-Star qui a eu 9,5. Du coup, j'ai eu le trio en 9,5. C'est vraiment incroyable quoi. Je suis vraiment très très content. En plus, ça cote pas mal, hein. Je crois que ça cote 120. Chaque carte cote 120 euros. Du coup, ça rembourse largement l'Ultra Premium si je la revends, mais je la rendrai pas parce que j'adore vraiment ces cartes. Je vais les mettre là. Ensuite, petit Florézard radieux. Donc 9,5. Bon, le cadrage est pas ouf, mais sinon la carte est nickel. J'aime beaucoup cette carte, du coup je l'ai envoyée à grader. Ensuite, le Dracofeu radieux de Pokémon Go qui a eu 9,5, pareil. Donc moi je collectionne les Dracofeu, donc dès que j'ai des Dracofeu, je les envoie. J'en ai un autre que j'ai envoyé fin avril. Et j'ai aussi envoyé une version de Zénith Suprême de Dracofeu radieux à PCA. Donc j'espère recevoir vite ma commande. Je pense d'ici septembre, j'espère. Jirachi radieux, donc petit 9,5. J'avais envoyé pas mal de radieux, en fait c'était pour avoir une réduction au bout de 30 cartes. Les commandes chez PCA coûtent moins cher, donc j'en ai envoyé quelques-unes en plus. Un petit Zarbivesta Rainbow, 9,5. En général j'envoie toutes mes Rainbow, donc j'ai envoyé celle-ci. Un petit Alakazam radieux. J'aime beaucoup les radieux, du coup je les envoie toutes. J'en ai encore pas mal à envoyer d'ailleurs, que j'ai eu après. Un Darkrai V qui a eu 9. Donc Darkrai c'est mon Pokémon préféré. Après Dracofeu, malheureusement elle a eu 9. Vu que c'est une V, en général il y a pas mal de défauts. Mais je suis quand même content de l'avoir. Du coup l'autre a eu 8 en plus. Ensuite, le 10. Dracofeu V-Star qui a eu, Darkrai V-Star pardon, qui a eu 10. Ça c'est une carte que j'ai achetée en plus sur les groupes Facebook pour une dizaine d'euros l'année dernière. Donc je suis très très content qu'elle ait eu 10. C'est la seule note d'ailleurs. Enfin qu'elle ait eu 10. C'est la seule qui a eu 10 d'ailleurs. Et enfin, petit Dialga Rainbow Secret de Astro Radieux. J'ai ouvert très peu d'Astro Radieux. Je crois que j'avais acheté un art set à Carrefour et j'avais drop celle-ci, donc je suis très content. Donc pour résumer, on a eu pas mal de 9,5. Hein. Tout ce que j'ai ouvert moi-même, il y a eu du 9,5. Beaucoup de 9,5. Après sur le Wizard, on a eu du 4, du 5, du 3 même. C'est pas ouf, mais bon.
ça reste cohérent. Elles sont ici, ouais, elles sont là. Mais c'est des cartes qui sont magnifiques. Hein. Et que je vais garder. Et le petit Dracofeu qui est là. Donc voilà, j'espère que cette vidéo réception vous a plu. Là, je vais me calmer un peu sur les ouvertures parce que je vais bientôt déménager. Et je ferai donc des vidéos ouvertures sur mon nouveau setup. Par contre, je vais continuer les shorts et pour vous montrer ce que j'achète régulièrement. J'achète beaucoup de scellés. Je dois en ouvrir pas mal. J'ai beaucoup de zéniths à ouvrir. Mais j'ai pas trop le temps de le faire, quoi. Voilà. Donc je vous dis à bientôt et n'hésitez pas à liker si cette vidéo vous a plu. Merci beaucoup.